c'est pas de savoir si les gens sont experts ou pas. Quand on a une table ronde, on a souvent un panel avec des experts, des non-experts, des novices. Et là, c'est comment faire pour arriver à mettre d'accord tout le monde, arriver à s'adresser à tout le monde sans perdre des gens au passage. Ouais. C'est ça le plus dur en fait. Difficile hein, quand tu as un panel, comme tu dis, mais même je prends l'exemple de Steve Jobs qui lui avait un panel d'étudiants, de journalistes, de collaborateurs, d'experts, t'as tout en fait. T'as tout et tu viens présenter ton nouvel iPhone. Va au plus simple. Va au plus simple. J'ai envie de dire qui peut le plus, peut le moins. Donc les experts sauront s'adapter à toi. Ouais. Va vraiment au plus simple. Sois compris alors ou par le plus grand nombre ou par on va dire ceux qui demandent le langage le plus accessible. Donc va vraiment au plus simple. Parce qu'en fait, le risque c'est en étant trop technique, tu vas avoir une frange de ton auditoire. Tu vas avoir une petite partie et tu vas perdre tout le reste. Si tu es accessible, tu auras tout le monde. Pense Jamie et Fred. Ils parlent à tout le monde. Et même les scientifiques regardent Jamie et Fred. Les familles, les petits, tout le monde regarde Jamie et Fred. Accessible. Plus tu es accessible et plus tu toucheras du monde. Oui, après on pourra poser des questions plus techniques et ça tombe très bien. Je saurai répondre aux questions techniques parce que voilà, j'ai un profil technique. Mais je veux surtout être compris par tout le monde. C'est ce qui se passe dans des débats, c'est être compris par tout le monde. Sur les tables rondes, c'est que tout le monde me comprenne. C'est ça ton intérêt, ton obsession, c'est être compris par tout le monde. Surtout quand on est dans le photovoltaïque, dans le voilà, j'imagine que toi c'est toucher une cible populaire, une cible large en tout cas. 3 questions que vous devez vous poser sur votre public quand vous donnez votre message. Qu'est-ce que je veux qu'il retienne de mon message? Qu'est-ce que je veux qu'il ressente? Et qu'est-ce que je veux qu'il fasse après ma prise de parole? Et avec ça, vous aurez finalement la contenance de votre message. Qu'est-ce que je veux que le public retienne? Qu'est-ce que je veux qu'il ressente? Et qu'est-ce que je veux qu'il fasse? Si vous n'avez pas les réponses à ces questions-là, j'ai pas le sentiment que votre prise de parole soit vraiment nécessaire. Vous allez parler pour ne rien dire si vous n'attendez rien de votre public. On attend forcément des choses de notre public, qu'il agisse, qu'il ressente quelque chose, qu'il retienne des informations. T'es d'accord avec ça, Sophie? C'est très simple. Moi, je suis déjà en train de me projeter sur les discours qu'on a fait la semaine dernière, en disant est-ce que finalement le contenu il répondait à ces 3 questions? Je pense que ça peut. Je visualise à peu près. Bon, l'idée c'est d'avoir aussi créé votre pitch en répondant à ça. Retenir ce que c'est que la e-réputation, faire confiance à une experte en e-réputation. Comprendre que c'est quelque chose qui fonctionne. Exactement. Des paillettes et du blabla et non, il y a un vrai panel. Ouais, même ressentir que c'est indispensable, même pour mon référencement ou pour ma visibilité, en tout cas sur les moteurs de recherche. Johan, ça te parle aussi, ça, hein? Qu'est-ce que je veux qu'ils retiennent, qu'on a des solutions pour, tu vois, avec le chariot par exemple. Qu'est-ce que je veux qu'ils ressentent ça serait quoi, tiens, ressentir quoi? Alors qu'ils fassent, qu'ils mettent en place la partie chariot, qu'ils fassent des retours, qu'ils fassent leur retour. Qu'est-ce qu'ils ressentent? Qu'ils ressentent qu'ils sont accompagnés, qu'ils ressentent de la fierté aussi d'être restaurant pilote. Ça peut aussi être une. Ouais. Là, vous allez parler du coup à ces émotions. Vous vous souvenez, trois astuces pour parler aux émotions. Je parle au vécu de mon public, je raconte des histoires et puis les analogies. Et là, vous parlez aux émotions. Pierre, ressentir. Ouais, ressentir, c'est hyper important. Mais je trouve que le plus dur, en fait, c'est le que doit-il faire après ma prise de parole. Ah, que doit-il faire? Impulser le passage à l'acte. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que je trouve moins naturel. Que j'ai plus de mal à faire. Dans la vente, c'est pour ça que tu dis ça peut-être. Ouais. Parce qu'en fait, j'aime pas, on doit vendre forcément des choses. Ouais. Mais j'aime pas forcer la vente. Mais il y a d'autres étapes avant, hein. C'est aller voir sur notre site internet, aller découvrir aussi ce témoignage-là. Non, ce que je veux qu'il fasse, c'est pas aller acheter mon produit ou mon offre, ou mon service. L'idée, c'est, moi, ce que je vous invite à faire à la fin de ce débat, c'est parlez-en autour de vous, ou c'est aller commenter, ou aller vous rendre sur la plateforme ou sur le site internet, ou donner aussi votre avis sur ça. Tu peux aussi, le passage à l'action, ça peut aussi se faire en douceur, sans forcément un acte d'achat. Ça peut être autre chose qu'un acte d'achat.